Alors, comment surmonter les obstacles dans son trading en tant que débutant? Alors, dans cette vidéo, je vais partager les conseils qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre trade. Alors, parce que je sais qu'il y a beaucoup de traders débutants qui sont en train de stagner et beaucoup ont envie d'abandonner dès maintenant. Donc, dans cette vidéo, au travers de cette vidéo, vous allez prendre encore un autre niveau de motivation et pouvoir surmonter cette étape pour atteindre le sommet dans votre trade. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à mon avis, il va falloir ces heures de vidéo pour pouvoir encourager ces débutants, ces intermédiaires qui sont en train de stagner dans leur trade. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby. Donc, c'est connu sur les réseaux sociaux Leader Diaby. Dans cette page, nous parlons tout ce qui est entrepreneuriat, business, mais nous parlons plus ou moins tout ce qui est le trading et les crypto-monnaies. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous allons partager chaque semaine. Alors, après l'intro, on va entamer d'abord qu'est-ce qui vous rend stagne dans le trade et comment vous pouvez surmonter ces étapes-là. Alors, la première des choses, ça c'est dans n'importe quel domaine, quand vous venez, il y a ce qu'on appelle la phase d'entrée en jeu. Donc, si vous venez dans le trading, votre perception du trading détermine votre processus dans le trading. Parce que je dis ça par expérience, la majeure partie des gens qui se lancent dans le trading, ils ont une mauvaise perception du trading. Et c'est pas leur faute. Je peux comprendre que la manière dont ils ont perçu l'information, c'est ce qui a créé cette perception du trading dans leur esprit. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent avec des causes nobles. C'est normal. Toute personne qui se lance dans le trading, leur objectif c'est le même. Mais la manière dont ils perçoivent la chose ou le métier, c'est ce qui diffère leur approche. Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de stagner dans le trading et vous allez voir comment vous pouvez remédier ça pour atteindre des nouveaux sommets dans le domaine. Alors, la première des choses, beaucoup ont entendu le trading comme moyen de gagner énormément d'argent le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes ont perçu le trading ainsi, c'est-à-dire au moyen de devenir rapidement riche. Personnellement, je reçois énormément de messages des gens qui veulent se lancer dans le trading parce qu'ils ont des dettes, ils vont le rembourser. Il y a beaucoup qui veulent se lancer des dettes parce qu'ils voulaient gagner de l'argent rapidement et beaucoup d'argent même. Je vous ai raconté mon parcours dans le domaine du trading et de la crypto-monnaie. D'abord, je vais essayer de vous faire comprendre d'abord la perception que vous avez la même perception que vous, la majeure partie des gens, parce qu'à mon avis, je pensais que quand tu viens dans le trading, tu vas gagner énormément d'argent et rapidement. Et ce qui a été vraiment quelque chose d'illusion pour moi au début, ça allait me décourager à abandonner le trading. Ça fait partie des premières causes même que j'avais abandonné d'abord le trading forex. C'était en 2021. Quand j'ai connu la crypto-monnaie, c'était en 2019. J'avais investi sur certaines cryptos. En ce moment, je ne tradais pas parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances dans le trading. Donc, je fais qu'investir en tant qu'investisseur. Donc, ça fait qu'en 2020, quand j'avais investi sur certaines cryptos, on était en phase haussière des marchés, 2020-2021. Donc, ça fait quand je suis parti jusqu'en 2021, certains actifs ont pris de la valeur. Ça veut dire, bon, je ne peux pas dire que je suis changé parce que je suis passé dans beaucoup d'autres processus d'abord avant d'arriver à ce niveau. Mais ça fait qu'il y a certains investissements, des montants de 100, 200 000 $ et 200 000 francs CFA qui avaient investi, qui m'ont généré énormément d'argent et qui m'a permis d'aller jusqu'à Dubaï pour pouvoir me former encore plus sur la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, avant même d'y aller, j'avais commencé le trading forex. C'était en janvier-février 2021. Donc, pour moi, quand je me lance dans le trading forex, c'est la moindre parce que j'avais déjà l'argent que les crypto-monnaies, certaines cryptos que j'avais investi m'ont généré. Donc, ça m'a facilité de payer la formation. J'ai payé la formation à 350 000, pensant qu'après quelques mois de formation, là, je pourrais maintenant trader, gagner énormément d'argent. Et ce qui n'a pas été le cas. Quand j'ai commencé à trader, j'avais cramé des comptes, tu te poses et puis tu vois que ton argent est parti, tu te rends même pas compte, tu te comprends même pas comment ton argent est parti. Parce que pour moi, quand tu viens, tu cliques sur achat, donc tu dois gagner coûte au coûte en fait. C'était ma perception du trading et ça
ça fait que ça m'a mis dans des niveaux de stagnation et j'ai abandonné le Forex à un moment donné. En mai, avril, mai, je suis parti à Dubaï pour vraiment me spécialiser sur le marché des cryptos et la blockchain. Et c'est de là maintenant que j'ai vraiment peaufiné, amélioré mes compétences dans la crypto-monnaie pour pouvoir mieux investir et pouvoir aussi trader sur Binance Future et sur les applications sur le côté futur. Avoir plus de connaissances, de vision sur tout ce qui est la blockchain et tout. Et ce qui fait que aujourd'hui, quand je suis dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pour gagner de l'argent bien sûr, mais parce que j'ai compris l'avenir de ce secteur-là, c'est fait que je me suis accroché à ça. C'est récemment en 2023 que j'ai commencé à trader encore les Forex parce que j'ai des compétences d'analyse technique que j'ai développées dans le marché des cryptos. Donc il va falloir juste avoir plus d'informations sur le côté fondamental pour pouvoir assimiler avec mon analyse technique pour pouvoir trader les Forex. Et j'ai commencé à trader les Forex en fin 2022, début 2023. Et ça fait que, puisque j'avais des compétences sur tout ce qui est analyse technique, on sait que quand tu sais analyser sur n'importe quel graphique, ça passe. Maintenant, il va falloir comprendre les réalités de chaque marché pour pouvoir les affiner. Et à ce niveau, j'étais parti dans une base où je fais des gains. Et ça, je peux dire, quand je me suis relancé dans le Forex, c'est grâce à mon collègue, donc Elhas Faye, lui qui est connu sous le nom de Profirm. Donc c'est grâce à lui parce que lui il m'a dit que Djaby, tu es bien en analyse technique, il va falloir que tu viennes dans le Forex parce que sur Binance tu peux prendre une seule position. Et je peux remercier aussi Ordis parce que c'est lui aussi qui a trop insisté à ça, que sur MT5 tu peux prendre plusieurs positions, quand tes analyses sont bonnes ça peut amener plus de gains et tout. Et c'est normal, ça peut t'amener plus de gains, mais ça peut aussi t'apporter plus de pertes quand le marché part contre toi. Donc cette précision que je vais ici vous dire dans la vidéo. Maintenant, c'est bien quand on se lance dans le trading et qu'on a des objectifs très clairs, c'est-à-dire la liberté financière, c'est ok, c'est bon. Mais il va falloir qu'on ait une perception positive de la chose. Ça veut dire quoi? Une perception positive de la chose, ça veut dire que je vois la chose pas comme un passe-temps où tu vas venir vouloir gagner, parce que ça c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Hein. Quand vous vous lancez dans un domaine ou dans une activité ou dans un métier, moi je vois actuellement, avant je ne voyais pas le trading comme métier, parce que pour moi c'est quelque chose que tu viens, tu gagnes beaucoup d'argent et puis tu pars faire d'autres choses. Non. Mais aujourd'hui je vois le trading comme métier parce que quand j'ai compris tous les paramètres avec toutes mes expériences passées, je me suis rendu compte que c'est un métier qui existait depuis des années. C'est juste que chaque siècle ou chaque période aussi, on a ce qu'on appelle la modernisation des choses. C'est-à-dire l'innovation et la technologie qui a fait avancer les choses. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons rester ici et pouvoir commercialiser tous les actifs des marchés financiers, en fait, que ce soit les actifs, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les devises, que ce soit les commodités, que ce soit les actions boursières, que ce soit ainsi de suite. Mais auparavant, on n'avait pas cette possibilité. Donc auparavant, il va falloir que tu te déplaces ou tu dois d'abord être millionnaire pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, avec tes 50 000, 25 000, tu peux pouvoir commercialiser sur la variation donc, des dollars, de l'euro, des bitcoins, ainsi de suite, de l'or, ainsi de suite. Maintenant, quand vous êtes dans la période de stagnation, cette période, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous faites des gains. Demain, vous faites des gains. Après, demain, vous pouvez perdre tout. Après, demain, vous passez encore à faire des dépôts. Votre analyse est parfaite. Vos analyses techniques, c'est parfait. Mais quoi qu'il arrive, vous ne parvenez pas à faire donc, des chiffres à la fin du mois, en fait, ou à la fin de la semaine. Ça peut être dû à deux aspects. Déjà, il va falloir qu'on se reprogramme psychologiquement. Parce que le trading, quand j'ai compris que il y a beaucoup de facteurs qui sont liés au trading. Ce n'est pas seulement le graphique qui est le trading, en fait, non. Il y a beaucoup d'autres facteurs externes qui sont même plus puissants, qui peuvent impacter notre trade que le graphique en tant que tel. Et tu vas avoir beaucoup de traders rentables ou beaucoup de traders qui vraiment gagnent beaucoup d'argent dans le trading. La majeure partie, ils ne sont pas trop bons en analyse technique. Soit ils ont vraiment psychologiquement et mentalement, ils ont la bonne perception et des bonnes informations qui peuvent leur permettre de prendre des décisions éclairées de façon à l'aise, de telle sorte que ça ne va pas impacter sur leurs émotions. Parce qu'à mon avis, quelqu'un
dans sa vie extérieure, c'est-à-dire qu'en dehors de son trading, que ce soit dans son environnement, dans sa vie de couple, dans sa famille, ainsi de suite, traverse des tempêtes, ça peut impacter sur son trade. Et cet aspect, je vais le souligner parce qu'il y a beaucoup qui se lancent dans le trading aujourd'hui parce qu'ils sont dans les difficultés financières. Quand tu es dans les difficultés financières et que tu veux te lancer dans le trading, c'est pour augmenter encore cette difficulté encore, c'est pour amplifier parce que chaque décision que tu vas prendre, cette décision n'est pas rationnelle, cette décision est irrationnelle parce que chaque décision que tu vas prendre est liée à l'argent. L'argent est toujours lié à l'émotion. On dit quoi? Que l'argent n'est pas mauvais, mais l'argent révèle le vrai caractère de l'être humain. Et qu'est-ce qui fait que l'argent révèle le vrai caractère de l'être humain? C'est parce que l'humain en tant que tel, quand l'humilité est dans une personne, quand il n'a pas l'argent, il ne faut pas dire qu'il est humble. Il n'est pas humble. C'est parce qu'il n'a pas encore l'argent. L'humilité de l'homme, on le comprend que quand il a l'argent. Quand il a l'argent et qu'il est toujours humble, on peut dire que de nature, la personne est humble. Mais tant que tu n'as pas encore l'argent, tant que tu n'as pas le pouvoir et que toi tu es humble, on ne peut pas valider ça. Peut-être c'est la pauvreté qui te rend humble. Mais quand tu as l'argent, tu as le pouvoir et que tu es arrogant, on peut dire que la personne de nature est arrogante. Il n'est pas humble. Ce qui veut dire qu'il était humble, c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas l'argent. Et l'humilité ou l'arrogance, c'est des émotions. Parce que cette émotion prend sa source dans notre mode de pensée. Et cette mode de pensée prend sa source dans notre perception des choses. Et cette perception, c'est la programmation et le conditionnement. Voilà le schéma comme ça. Donc, imagine que maintenant, toi, tu es dans des difficultés financières et que là, tu voulais te lancer dans le trading. Ta perception du trading, c'est de pouvoir te faire sortir dans cette galère-là. Ok, ça, c'est l'objectif de tous les traders. Mais il va falloir que déjà, on se détache de l'argent et se concentre sur notre développement personnel dans le métier. On se concentre sur notre compétence, développement de compétences dans le métier qui va essayer de nous donner des résultats. Si vous êtes dans les phases de stagnation, n'abandonne pas parce que cette étape arrive à toutes les personnes qui reçoivent dans le trading. Si vous êtes en train de stagner, si vous êtes en train de perdre de l'argent dans le trading, je n'ai pas dit de continuer de perdre. Non, prendre conscience maintenant que vous devez faire pause. Vous devez vous retourner vers des personnes qui peuvent vraiment vous conseiller, qui peuvent vraiment vous soutenir de façon émotionnelle, de façon psychologique pour pouvoir passer ces étapes-là. Parce que toutes les personnes qui ont reçu dans le trading ne peuvent pas vous dire qu'ils n'ont pas traversé ces étapes-là. Il arrive des moments où tu crames ton compte, tu ne sais même pas où tu vas prendre capital pour trader. Tu peux même parfois créditer, prendre crédit pour te déposer, tu crames. Et là, tu es dans le filet. Mais il va falloir un mental d'acier pour pouvoir sortir de cette étape-là. Parce que tout ce que vous êtes en train de traverser, cela vous permettra de dire à quelqu'un que voilà ce que tu vas faire quand cela arrive. Parce que vous allez devenir une légende pour certaines personnes, des conseils pour d'autres personnes. Et là, qu'est-ce que ça va vous faire? Déjà, que toi, tu traverses cette étape-là, ok? Une fois que tu franchis pour arriver à ce niveau supérieur, je suis sûr et certain que les gens vont passer par toi pour dire que comment je vais faire pour franchir cette étape-là. Maintenant, tout va découler ta perception. Il va falloir que vous détachiez d'abord de l'ancienne perception, c'est-à-dire que votre ancien schéma, c'est-à-dire que votre programmation déjà envers le trading, il va falloir que vous vous détachiez de ça et vous allez mettre des règles strictes dans votre esprit vis-à-vis du trading. Et vous allez essayer de travailler sur certains facteurs externes qui peut être soit vous êtes dans un mauvais environnement qui ne vous favorise pas votre croissance dans les marchés, soit il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur que vous devez travailler. Donc à cet effet, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir, détachez-vous de l'argent, concentrez-vous sur votre développement personnel, sur votre développement de compétences et vous allez voir que tôt ou tard, au fil du temps, vous allez vous améliorer. Parce que tant que vous êtes attaché à l'argent, parce que votre esprit, tant qu'il est attaché à l'argent, l'argent va toujours agir de façon émotionnelle dans votre vie. Parce que quoi, si vous gagnez énormément d'argent,
ça va jouer sur votre émotion. Si vous en perdez, ça va jouer sur votre émotion. Et le mélange d'émotions dans votre trade ne vous favorise pas, ça ne va pas favoriser la croissance. Parce qu'une personne qui est stagnée, c'est quelqu'un qui, soit 1 heure de joie, 23 heures de stress et comment dire ça encore, de stress et de mécontentement. Parce que imagine que tu fais des gains en 1 heure et puis voilà, tu voulais encore augmenter parce que déjà quand tu as fait avec un capital par exemple de $50, tu as fait $100. Là, tu vous dis, ah, ça crée quoi? L'émotion de joie qui va créer la confiance. L'excès de confiance va venir et c'est l'une des émotions les plus dangereuses dans le trading. Parce que quand l'excès de confiance arrive, vous vous sentez invincible sur le marché. C'est-à-dire que pour vous là, on ne peut pas... Donc c'est vous le maître du marché en fait. Et ça va vous créer ce qu'on appelle quoi? Overtrading. Le overtrading au final qui va créer la cramation du compte. Et quand le compte va cramer, ça va créer notre émotion, le stress. Et le stress va arriver, ça va créer l'émotion de la peur. On va se dire, bah, nous ne sommes pas bons. Et ça va nous créer encore quoi? L'émotion de manque d'estime de soi et de confiance en soi. Et quand il arrive que nous perdons confiance en nous dans quelque chose, nous avons le taux donc, de testostérone va diminuer, l'adrénaline va diminuer et ça va faire que nous voyons la chose comme mauvais pour nous, alors qu'en réalité c'est quelque chose de bon. C'est nous qui étaient mauvais en prenant certaines décisions au début ou certaines actions que nous avons menées. Et il va falloir que nous revenons sur la base encore, reprendre à zéro. Et le même schéma se répète au fil du temps, ce qui fait que beaucoup abandonnent le trading. Et si vous êtes dans ces mêmes situations, le conseil que je vais vous donner, ça sera simple. Reprogrammez-vous, essayez de prendre conscience de ce qui ne va pas. Essayez de vous détacher du côté vouloir gagner de l'argent rapidement. Parce que je peux dire que le trading, c'est le métier le plus difficile de gagner de l'argent facile. Quand vous comprenez cette phrase-là, vous allez comprendre comment fonctionner, comment vous comporter sur le marché. On se trade pour vous rendre riche, mais on se trade aussi pour vous ruiner dans la vie. Donc il va falloir de ne pas vous attacher à l'argent. Et s'il arrive que vous vous concentrez sur vous et sur vos développements de compétences, s'il arrive que vous touchez un seul trade qui peut vraiment changer le cours de votre vie financière, je vous assure que ça va changer la donne. Parce que à ce moment maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir le contrôle de vos émotions. Parce que vous avez opté pour le développement de compétences, pas pour l'argent. Et l'argent va venir naturellement parce que l'argent n'est que le fruit. La racine crée le fruit, l'invisible crée le visible. Donc quand vous avez fait le retrait, ça c'est le visible. Mais quand vous allez faire le dépôt, il n'y a que vous. Je vous assure, c'est quand vous avez fait le dépôt, personne ne sera au courant. Mais c'est quand vous avez retiré que les gens seront au courant. La majeure partie des traders fait le constat. Quand ils font le dépôt là, tu ne vas pas voir sur le statut. C'est quand ils ont fait profit et qu'ils ont retiré que tu verras dans le statut. Et il va falloir que vous vous comportez ainsi. L'invisible crée le visible. Donc si vous vous concentrez sur votre développement de compétences qui est invisible, c'est ça qui va créer l'argent que vous allez retirer qui sera visible. Donc la racine crée les fruits. C'est toujours les mêmes lois. Hein. Donc si vous vous concentrez sur la source, c'est ce qui va créer les fruits. Donc concentrez-vous. Si vous traversez ces périodes difficiles, je vous encourage. Je tenais à vous rassurer que une fois que vous franchissez ces étapes-là, tout devient facile. C'est comme l'eau qui coule. Vous allez voir de façon éclairée les choses et vous allez vous rendre compte que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Chacun de nous doit raconter quelque chose à propos de son parcours dans n'importe quel domaine pour pouvoir influencer positivement, pour pouvoir encourager, pour pouvoir amener les autres à croire qu'ils peuvent aussi le faire. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'étape entre soit l'abandon, soit continuer dans le processus. Et moi, je vous encourage que si vous avez abandonné à ce niveau, dans n'importe quel domaine vous allez vous entreprendre, vous allez abandonner facilement. Je ne veux pas dire que quand vous avez abandonné le trading, vous ne pouvez pas réussir dans d'autres domaines. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je voulais dire que si vous abandonnez à ce niveau, votre mental
ne sera plus persévérant dans n'importe quelle autre activité. Et je vous assure que n'importe quelle autre activité, vous allez rencontrer aussi des mêmes difficultés. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le commerce physique, vous allez rencontrer des difficultés. Et si votre mental n'était pas préparé à dessus, c'est-à-dire à persévérer, vous allez abandonner facilement. Et si vous avez abandonné une fois, deux fois, ça devient votre habitude. Vous ne pouvez pas réussir quand vous entreprenez quelque chose. Donc, persévérez encore, continuez d'avancer, essayez d'améliorer votre manière de voir les choses et votre perception et votre attitude, ainsi de suite. Et essayez de voir dans quelle mesure ça va vous aider à franchir ces caps-là pour atteindre un autre niveau supérieur dans votre trade. Donc, c'était un message que je voulais vraiment partager parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans mon groupe Telegram. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. Déjà, je vous invite dans le groupe Leader Diaby. Le lien sera dans la barre de description. Et aussi, vous pouvez taper sur Telegram seulement Leader Diaby. Le groupe va sortir. Vous pouvez nous rejoindre. Ensemble, nous allons explorer le monde des crypto-monnaies et des trading. Et ça va me permettre aussi non seulement d'être dans un groupe où on va partager nos informations, ça va vous encourager à ne pas abandonner. Parce que si vous êtes seul, l'esprit d'abandon vient. Mais si vous êtes dans une communauté et que vous voyez les autres faire, ça vous donne la motivation, ça vous donne le courage, ça vous donne vraiment l'envie d'aller encore plus loin. Donc c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre donc, dans nos différents canaux, que ce soit YouTube, Telegram, Facebook, c'est le même nom, Leader Diaby. Je mettrai aussi le lien de mon WhatsApp personnel pour toute personne qui est intéressée à prendre contact pour les revues de statuts et tout aussi. C'est très intéressant. Donc, pour ça, on se dit à très bientôt et merci beaucoup.